Le monde naturel est en train de changer et nous sommes totalement dépendants de ce monde. Il nous fournit de la nourriture, de l'eau et de l'air. C'est ce que nous avons de plus précieux et nous devons le défendre. Je m'appelle Léa Tardieu, je suis chargée de recherche en économie de l'environnement au centre INRAE Occitanie-Montpellier. Je travaille sur comment mieux prendre en compte les services rendus par la nature aux sociétés et la biodiversité dans les politiques d'aménagement du territoire. Salut Sarah. Alors, t'as les comparaisons? Ouais, je vais te montrer ça. Là, tu peux voir du coup le résultat avec les images aériennes. Vous en pensez quoi de Léa? Léa, elle est toujours souriante et elle a toujours des bonnes idées, des propositions à faire, même sur des thématiques qui ne sont pas son cœur de métier. Alors j'utilise à la fois des données spatiales écologiques, environnementales, biophysiques, qui viennent par exemple de données satellitaires, et j'utilise aussi des données sociales récoltées à travers des enquêtes, par exemple pour révéler les besoins des citoyens de la nature en ville. Qu'est-ce que vous en pensez de Léa? Alors Léa, on travaille ensemble sur le bilan carbone de l'unité. C'est quelqu'un de très dynamique, d'agréable. Les enquêtes que je mène portent par exemple sur ce que les gens sont prêts à faire pour améliorer la biodiversité en ville. Chloé, est-ce que tu peux montrer Prades? Ah bah parfait. Prades le laisse. Quand c'est très vert, il y a à la fois un fort enjeu écologique, mais les gens sont d'accord pour agir dessus. Donc on a ici une situation gagnante-gagnante. Par exemple, réduire l'éclairage public, donc réduire la pollution lumineuse, restaure en fait les corridors écologiques. Des espèces peuvent revenir en ville ou traverser, et donc ça constitue plus une barrière. Elle est comment Léa? Léa, on se voit super souvent, même si souvent c'est à travers un écran. Elle est toujours disponible, c'est super agréable de travailler avec elle. Depuis que je suis revenue à Montpellier, je passe tous les matins à pied par ce chemin. C'est quand même très sympa. Ici, on voit le Lèze, le soleil à travers les grands arbres. On entend les cigales, on entend les oiseaux. C'est joli, hein? C'est plus sympa que le RER B, non? Il me semble. Les modèles que je produis sont principalement utilisés par des acteurs de l'aménagement du territoire. Ensuite, il y a un réel enjeu à savoir qui perd ces services écosystémiques. Est-ce que c'est les personnes les plus socialement et économiquement défavorisées? Et on produit des cartes pour montrer où renaturer de manière à diminuer ces inégalités socio-spatiales. Mon rêve, ce serait que la nature revienne enfin en ville. Imaginons les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées seraient une grande prairie verte, bordée de grands arbres, au milieu duquel coulerait une rivière. Il y aurait des chemins avec des bancs. Les gens pourraient venir y pique-niquer, balader leurs enfants. Un photographe qui photographierait les oiseaux qui seraient venus ici nicher. On pourrait imaginer que des biches viennent s'abreuver dans la rivière. Des écureuils. Bonjour Léa. On a une surprise pour vous. Qu'est-ce que c'est? Oh. Alors ça, c'est les gâteaux préférés de mon petit garçon, Noé. En fait, il veut les avoir, mais il les mange pas. Il a envie d'avoir envie de manger des gâteaux, mais en réalité, il les mange pas. Par contre, ça oui, la pompote, la popote, il faut pas ne pas en avoir à la maison. J'adore Fab Caro. Je suis franco-péruvienne, donc Carnet du Pérou, c'est à la fois un auteur qui me fait beaucoup rire, mais en plus un clin d'œil à ma nationalité péruvienne. Donc voilà, j'imagine que je sais qui vous a donné ça.